Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. On est ensemble, vous le savez, pendant 30 minutes pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, dans Mission Orientation, eh bien, une fois n'est pas coutume, on sort le casque de réalité virtuelle. C'est parti pour le sommaire. Quand le virtuel embrasse la réalité, des lunettes et un casque. Et vous êtes en immersion totale à la découverte de plusieurs métiers. Alors comment ça marche? Pourquoi les écoles, les régions misent sur la réalité virtuelle? Mathilde Vessel, et oui, elle est de retour, sort sa loupe. Dans un instant, quand le monde virtuel vient de rebattre les cartes de l'orientation, une expérience unique, un gain de temps précieux, vous le verrez. Comment sont construits ces films? Avec quelle pédagogie? L'orientation entre évolution et révolution, vous le verrez. Et puis en fin d'émission, Mathilde nous emmènera à la découverte d'un bus décidément pas comme les autres, estampillé agriculture, mais bourré de technologie. Et puis on se demandera quel rôle peut jouer la réalité virtuelle dans l'école de demain avec nos invités que je vous présente. Sans plus tarder, bonjour mon cher Vincent Olivier, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes fondateur de Métier 360, Samantha Briand, comme chaque semaine, bonjour. Bonjour. Jusqu'ici tout va bien? Allez, coach en orientation et fondatrice de Pôle Potentiel Jeune. On est en Skype avec Océane Charret-Godard. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes vice-présidente de la région de Bourgogne-Franche-Comté en charge des lycées, de l'offre de formation et de l'apprentissage et de l'orientation. En Skype également avec Eva Ramilien. Bonjour, vous êtes animatrice du bus de l'orientation. On a plein de bus à vous montrer aujourd'hui, c'est parti pour la loupe. Mathilde Vessels. Bonjour Patrice, ça va? Ça va et vous? Ouais, très bien. Vous nous expliquez qu'est-ce cette orientation de demain? Et oui, vous l'avez dit, c'est vrai, c'est l'orientation de demain. Le casque de réalité virtuelle est un outil pour faire découvrir des métiers encore inconnus à certains jeunes. Oui, alors je n'ai pas le budget, très franchement. Non, arrêtez. Je sais, je vous connais, c'est capillairement parlant. J'imagine, vous ne vouliez pas déranger. C'est vrai que ça gêne. C'est pas très pratique. Merci beaucoup. Vous avez percé le mystère, effectivement. Alors aujourd'hui, c'est vrai, beaucoup d'entreprises se lancent dans ce nouveau créneau plutôt porteur. C'est le cas notamment de Métier 360, on en parlera dans un instant, ou encore J'Explore aussi, qui s'est engouffré, j'ai envie de dire, dans cette brèche. Ces sociétés font des partenariats avec les régions et proposent leurs casques aux élèves. Alors déjà, de quoi parle-t-on quand on parle de réalité virtuelle? C'est quoi et comment on peut l'expliquer simplement, s'il vous plaît, Mathilde? Ouais, alors, vous savez, Patrice, je ne suis pas une grande pro du numérique, donc je vais vous donner la définition de la réalité virtuelle de Futura Science, qui explique c'est une technologie qui permet de plonger une personne dans un monde artificiel créé numériquement. Il peut s'agir d'un monde réel ou totalement imaginaire. Cette expérience, ça se passe comment pour les jeunes? Alors, je vous propose justement de partir en Bourgogne-Franche-Comté, où la région est partenaire de Métier 360 depuis septembre 2021, avec 550 casques en circulation. L'élève accompagné du conseiller d'orientation met le casque et grâce donc à l'application, il peut découvrir des métiers et rencontrer virtuellement 3 à 4 professionnels par secteur qui parlent évidemment de leur métier, de leur profession, de leur passion, etc. Et donc? Ah mais pardon, je croyais que vous le lanciez. Je croyais que vous le lanciez, désolé. Ça donne quoi une fois que l'on a mis son casque alors, cher ami? C'est là donc? Alors, puisque vous insistez, justement, voici une petite vidéo de Métier 360 qui vous donnera une petite idée des métiers représentés et de la plongée surtout de l'élève dans le monde virtuel. Je dois vous supplier, quoi. Et oui, exactement. C'est pas grave. Mais oui, je suis une femme, vous savez. Je sais bien. Nous n'avons pas de casque, mais vous allez le voir, on s'y croirait. Regardez. Bonjour, je suis Nicolas Rossignol, du domaine Rossignol-Trapet à Gevrey-Chambertin en Bourgogne. Bonjour, je m'appelle Roxane Vallée, j'ai 24 ans et je suis patronnière chez Textile Humaine. Bonjour, moi c'est Jessica et je suis mouleur-projeteur sur les ponts. Et là, voici mon univers. Donc on va travailler. Ici, on se retrouve à l'atelier école. Donc on forme durant 3 mois nos maroquinières au piquage. Donc là, on a Chloé qui est en train de piquer des poignées. Aujourd'hui, on est sur une nacelle négative pour pouvoir passer sous le tablier et travailler sur ce qu'on appelle les chevettes, c'est des têtes de pile. Aujourd'hui, je suis venue contrôler le travail de mes équipes, donc on va aller les voir. Ah oui, effectivement, et on imagine, ma chère Mathilde, que les élèves sont ravis et que ça crée même des vocations. Ah oui, alors ça, vous avez bien compris, les élèves sont à fond. Cette plongée dans le numérique leur met l'eau à la bouche et leur donne envie, évidemment, d'en savoir plus. Parmi les métiers que l'on peut découvrir sur le site Métier 360, il y en a 150, donc je ne vais pas vous faire la liste, vous l'imaginez. Mais je suis déçu. Oui, alors on va parler aussi un peu du site J'Explore. Par exemple, vous avez les métiers de la restauration comme cuisinier, boulanger, mais aussi le médical comme infirmier de bloc, des métiers de l'artisanat comme menuisier, etc.
Ça coûte combien? Alors l'achat des casques et des vidéos par les régions coûte 600 000 €, mais cela rentre dans le cadre du plan d'accélération de l'investissement national. Et pour terminer, il est vrai que la VR démocratise certains métiers, mais elle permet effectivement de mettre les élèves en situation, mais elle ne remplace pas le réel, elle apporte un complément et surtout, il est important de préciser, et je pense que Samantha sera d'accord avec moi, il doit être accompagné l'élève par un conseiller d'orientation, c'est mieux. Et comme chacun sait, vous êtes deux mèches toutes les deux. C'est parti. Et oui, Parti c'est pour joli. l'expression orale. C'est parti. Ça va pas du tout aujourd'hui. Je vous rappelle mes invités en plateau, Samantha Briand, justement, coach en orientation chez Potentiel Jeunes, Vincent Olivier, encore merci de travailler avec nous, fondateur de Métier 360, Océane Charret-Godard, vice-présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté, et Eva Ramilien, animatrice du bus de l'orientation. Océane Charret-Godard, la réalité virtuelle, pour la région Franche-Comté, ça a été plus qu'une évidence? Pour la région Bourgogne-Franche-Comté, effectivement, on s'est engagé sans délai, j'ai presque envie de dire, dans cette option virtuelle que représentent les casques, parce que on est, si vous voulez, on entame une révolution de l'orientation où c'est quand même, on est dans un contexte où c'est quand même extrêmement compliqué aujourd'hui de trouver les informations, de trouver des stages, et on part du principe que c'est à travers l'immersion, en testant, en se projetant dans des environnements professionnels qu'on arrive à être un petit peu, à sentir vers ce vers quoi on a envie d'aller, dans quel environnement de travail, à tester. Et c'est vrai que pour les jeunes, ça nous semblait être un outil en tout cas extrêmement séduisant. Et dynamique et en tout cas dans nos territoires qui sont parfois éloignés aussi, et des territoires ruraux, eh bien je peux vous assurer que les jeunes sont extrêmement friands de ces casques virtuels et je voudrais à ce titre en profiter pour remercier également les psychologues de l'éducation nationale et toutes celles et ceux qui accompagnent également les jeunes à l'utilisation de cet outil. Océane Charret-Godard, une aide pour les jeunes, vous l'avez dit, mais également pour leur famille, on imagine, mais aussi pour les enseignants? Bien sûr, vous avez raison de repréciser, c'est en direction des jeunes, mais également en direction des enseignants, puisque la réforme confère aujourd'hui et demande aux enseignants, aux profs principaux de collège, de lycée, d'organiser 54 heures autour de l'orientation auprès de leurs élèves. Et c'est vrai que c'est pas inné, c'est pas simple pour les enseignants de se retrouver face à leurs élèves et ils n'ont pas forcément les ressources, les informations, les connaissances des métiers en tension sur le territoire ou des environnements professionnels en tension, etc. Donc c'est vrai que ça nous semblait être aussi un outil à mettre à disposition des enseignants. Et puis je voudrais le dire, mais c'est un formidable outil aussi pour lever certaines croyances que les jeunes peuvent avoir, que les familles peuvent avoir, que les enseignants peuvent avoir sur des métiers. Je pense à l'égalité femmes-hommes aussi, des métiers qui sont plutôt, qui ont une représentation plutôt masculine. Eh bien, ces casques virtuels et ces environnements professionnels, ces métiers vraiment lèvent ces représentations et ces limites qu'on peut avoir sur certains métiers. Et à ce titre, vraiment, je souligne l'intelligence de ces outils aussi. Samantha, c'est une évolution ou c'est une révolution pour l'orientation? Les deux, c'est un très bel outil. C'est vrai que ça donne un aspect ludique à l'orientation. Ça apporte une véritable aide. Ça a permis aussi, avec la crise sanitaire, de passer outre la difficulté de trouver des stages. Donc ça a été, je pense, très très important. Et ça amène vraiment ce fait qu'on peut s'amuser quand on pense aussi à son orientation. Ça, je trouve ça vraiment chouette surtout des collégiens, ça fonctionne très bien. Vincent Olivier, pour vous, cet outil est devenu nécessaire, voire même plus, primordial aujourd'hui dans la société en 2022? En tant qu'entrepreneur, j'aimerais bien, mais en fait, non. non, je crois que tout a déjà été dit. C'est-à-dire, c'est un outil. Et c'est un outil au service des médiateurs, parce que l'orientation, c'est compliqué, c'est angoissant, donc il ne faut pas faire ça tout seul. Il faut être accompagné, voilà. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de donner un outil qui réenchante un peu l'exercice, parce que c'est assez valorisant, on est content de faire l'expérience. Et après, comme tous les outils, il faut bien s'en servir, et ça, c'est le travail alors du coach, du prof, du conseiller. Et ça, c'est pas nouveau, je veux dire, cette technique d'accompagnement, c'est un vrai métier. Voilà. Et pour vous, la VR, la réalité virtuelle, c'est l'avenir de l'orientation ?
En tous les cas, c'est un outil qui apporte quelque chose de supplémentaire. Hein. C'est ce que c'est un complément. Ouais, c'est la partie immersive, hein, c'est-à-dire l'impression d'être à un endroit où on n'est pas. Ça permet d'avoir de façon super efficace, comme des petits stages. Hein. On va passer 5 minutes, c'est comme si on faisait un stage de 5 minutes. Voilà. Et ça, d'être capable de le faire voilà, facilement, de le déployer à grande échelle, hein, c'est ce qui se passe en région Bourgogne-Franche-Comté, où dans tous les établissements scolaires presque, on propose cet outil-là. On parle de combien d'établissements ? Là, on est déjà à plus de 80 qui ont commencé depuis le mois d'octobre. De tous les niveaux ? Il y a des collèges, il y a des lycées, ouais. Des centres d'information aussi et d'orientation, c'est ça ? Collège-lycée essentiellement. D'accord. Et les centres, les CIO sont présents généralement dans les établissements scolaires. Comment on confectionne ces films et surtout, ça prend combien de temps ? De faire un film ? Oui, tout à fait. Ça va assez vite en fait, hein, parce qu'on est en train d'en produire d'ailleurs avec la région. Là, on était la semaine dernière chez un ébéniste. On sera chez un ébéniste, c'est ça ? Ouais. Les métiers d'art, voilà, c'est super. On sera prochainement dans l'univers de la bijouterie. On va produire aussi quelque chose sur les puces industrielles. Donc, enfin, la production n'est pas très compliquée. Ce qu'il faut, c'est trouver d'abord avoir une intention. Hein, donc, par exemple, voilà, travailler la représentation homme-femme dans les métiers, travailler les situations de handicap, par exemple, hein, ou travailler les métiers de l'industrie. Enfin bon, il faut avoir une intention. Ensuite, il faut trouver une entreprise qui est disposée à vous accueillir. Et puis après, on vient, on pose la caméra, on laisse les gens travailler. Comment est né Métier 360 ? Alors, ce constat-là ou... Ouais, ça faisait pas mal d'années qu'on faisait des kits pédagogiques. Donc on a fait plein de formats différents et voilà, on savait que c'était très difficile comme exercice parce que on va dire les formats classiques, hein, pour faire découvrir un monde professionnel, c'est vous louez un bus, vous emmenez la classe et vous visitez un site industriel. Voilà. Ça c'est super, mais d'abord ça coûte vraiment très cher pour le coup. Et puis voilà, vous avez une classe et dans la classe il y en a 3 qui sont intéressés. Pas de pause, sur là il y en a un qui est malade. Donc ça c'est le format classique. Puis l'autre façon de faire, c'est de venir en établissement scolaire et puis de faire témoigner quelqu'un. Bon, c'est pas noté, on est toujours dans les murs du collège, c'est pas très enthousiasmant. Donc voilà, là la techno, elle est toute simple. Hein. Je veux dire, on met le casque, ça marche. Nous on fait de la vidéo, donc c'est très réaliste. Et ça permet d'avoir les bénéfices de l'immersion, donc comme un petit stage, et puis en même temps de passer à l'échelle, parce que voilà, sur les sujets d'orientation, il ne faut pas oublier que voilà. Et comment on rend tout ça ludique ? J'imagine que la partie jeu est... C'est pas hyper ludique, en vrai. Non, c'est pas hyper ludique. Ouais, c'est pas hyper ludique. Ce qui est marrant, c'est de mettre le casque, hein, donc on voit l'autre. Bon, mais après, voilà, moi je vous emmène dans une boulangerie. Voilà, c'est tôt le matin, et puis le boulanger, il fait son pain. Dès 3h30 du matin, effectivement. Mathilde, question. Est-ce que dans le futur, et notamment on l'a vu avec la crise du Covid, est-ce que vous pensez que cet outil-là peut amener peut-être à remplacer la fameuse semaine de stage en entreprise, en 3e notamment ? Non, je crois pas. Non, parce qu'une semaine et 5 minutes, ça quand même... Ça remplace pas, oui, voilà. Effectivement, d'être sur place. Non, mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est s'en servir avant. Hein, c'est-à-dire entre le mois de septembre, on va dire le mois d'octobre, novembre. On peut regarder plein d'univers, parce qu'en 3e, on connaît rien. Et puis se dire, tiens, cet univers-là, il me fait quelque chose. Et puis souvent, on va dans l'entreprise des parents, parce que c'est plus facile. Voilà. Donc, par contre, c'est un bon outil pour travailler avant, pour travailler après. Et puis fondamentalement, l'orientation, c'est un travail sur soi. Et donc, voilà, ça permet de... Parce que c'est réaliste, parce que c'est sympathique comme environnement, de dire « Ah, tiens, là, ça m'a plu. » Océane Charret-Godard, je rappelle que vous êtes vice-présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. Cette démarche avec la réalité virtuelle, c'est aussi l'occasion de mettre en relief le savoir-faire de sa région, en mettant en relief des métiers qu'on a peut-être un petit peu oubliés ? Oui, tout à fait. Et puisque je souhaitais rebondir sur ce que vous disiez en plateau, c'est vrai que ce qui est très précieux à travers ces outils-là, c'est pas tant de choisir un métier et de faire en sorte que les jeunes choisissent un métier, parce qu'on sait que dans sa vie professionnelle, aujourd'hui, on va occuper une dizaine de métiers et voilà, la carrière linéaire, la vie professionnelle linéaire, je crois que ça appartient désormais au passé. Mais ces outils permettent vraiment d'aller tester des environnements professionnels, des compétences, des gestes professionnels. Et c'est vraiment en ce sens que c'est extrêmement intéressant. Et ça, je voudrais le dire parce que c'est important quand même dans le contexte dans lequel nous sommes après la pandémie et le contexte que nous connaissons toutes et tous en Europe aujourd'hui. Il y a quand même
c'est hyper anxiogène ce moment de l'orientation pour nos jeunes. Et l'idée, c'est aussi de dédramatiser. Et c'est un outil, et vraiment j'insiste, et cela a été dit tout à l'heure, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de l'orientation, c'est pas le tout virtuel, c'est pas le tout numérique, mais c'est un outil parmi d'autres qui peut être proposé aux jeunes et qui suscite effectivement de l'adhésion. Et pour répondre à votre question, effectivement, ça valorise et ça permet de parler des métiers, des environnements professionnels de manière positive, qui donne envie, et de valoriser bien évidemment nos territoires, les savoir-faire. Vous avez vu tout à l'heure à Gevrey-Chambertin dans les vignes. Je pense bien évidemment, il y a aussi ce qui se fait sur la maroquinerie, tout ce qui se fait également dans l'industrie. Enfin, voilà, il y a dans l'agriculture également, etc. Donc, on est vraiment sur la valorisation de nos territoires et de nos savoir-faire, bien sûr. Il y a de plus en plus d'établissements qui sont volontaires. Effectivement, Vincent disait plus de 80 établissements. Oui, tout à fait. Ça représente plus de 8000 élèves, collège, lycée, dans notre région, qui testent quotidiennement les casques virtuels. Donc vraiment, ça résonne très bien. On est également en ligne avec Eva Ramilien. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir patienté. Vous êtes animatrice du bus de l'orientation. C'est une autre initiative. En quoi ça consiste, s'il vous plaît ? Alors en quelques mots, comme vous le dites, donc c'est un bus qui se déplace dans les 12 départements de la région Rhône-Alpes-Auvergne et qui a pour objectif d'aller aborder le sujet de l'orientation professionnelle mais aussi scolaire, puisqu'on touche à la fois les élèves dans les établissements scolaires mais également les adultes qui sont en reconversion ou en recherche d'emploi par exemple. Le but c'est notamment de démystifier, j'imagine, les voies professionnelles. Oui, voilà. L'objectif à l'intérieur du bus, c'est donc grâce au casque de réalité virtuelle, donc de découvrir des métiers. Donc, soit parce qu'on a des idées méconnues, soit parce qu'on ne connaît pas le secteur, mais aussi d'approfondir sur des tablettes numériques de manière beaucoup plus profonde ce qu'ils ont vu sur les casques. Comment vous est venue justement cette idée de bus un petit peu itinérant et tout en mettant en œuvre la réalité virtuelle ? Alors l'idée du bus, c'est de pouvoir se déplacer dans la grande région et notamment dans les zones rurales qui n'ont pas forcément accès à toutes les informations comme on pourrait le trouver dans les plus grandes villes. Donc voilà, le bus se déplace vraiment toutes les semaines dans tous les départements à destination de tout public pour apporter un peu d'informations. Comment vous faites ? Vous travaillez quel est votre travail de coordination avec les autorités académiques ? Est-ce qu'il y a un cahier des charges ? Comment ça se passe ? Alors oui, les établissements scolaires nous sollicitent en fait sur une inscription en début d'année. Ensuite, les animatrices organisent elles-mêmes les tournées en fait en fonction des territoires. Donc chaque jour un établissement différent. Et du côté des adultes, c'est pareil en fait. Les organismes tels que Pôle Emploi ou des AFPA ou autres organismes nous contactent et on met en route des événements chaque jour. On intervient sur tout type de sujet quoi. Eva Ramilien, et on en profite également. Je vous en prie, allez-y. Je vous en prie. On en profite également pour faire la promotion de certains métiers. Donc, parfois, on organise des journées, par exemple, sur le thème de l'hôtellerie-restauration. Tout dépend. On peut vraiment tout faire avec le bus. C'est ça qui est pratique. Il se déplace partout. Que vous disent, Eva Ramilien, ces territoires ruraux, ils se sentent totalement abandonnés ? Oui, c'est vrai que notamment... le fait qu'ils soient éloignés des grandes villes et le Covid, ça n'arrange rien. Certains élèves n'ont pas eu accès à des forums ou quoi que ce soit envers l'orientation depuis maintenant 2 ans. Et du coup, le bus leur permet de pouvoir compléter un petit peu le manque qu'ils ont eu et sont toujours très contents de bénéficier. Samantha. Oui, j'avais une question à savoir, quand on sait qu'il y a un conseiller d'orientation, il me semble, pour 1500 élèves en France, comment est accompagné le choix de quel film je vais regarder, quels critères en fait, puisqu'on sait que l'orientation c'est aussi travailler sur mes critères de choix. Donc comment est accompagné le choix des films que je vais regarder et ensuite comment je débriefe avec le jeune. Alors, question pour Vincent Olivier. Oui, en fait, ça fait écho à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que la responsabilité de l'orientation maintenant, elle est dévolue aux professeurs principaux.
Donc ils sont évidemment beaucoup plus nombreux, mais contrairement aux conseillers d'orientation, ils ne sont pas formés. Et donc le sujet, c'est vraiment comment on les accompagne pour qu'ils utilisent intelligemment un outil, sachant qu'eux-mêmes, ils n'ont pas forcément... Voilà, prof de maths, prof d'histoire géo, mais pas... Voilà. Donc on fait ce travail-là, on les accompagne, on leur propose des séquences pédagogiques, et en particulier, dans ces séquences-là, on va essayer de travailler l'amont. C'est-à-dire, non pas qu'est-ce que tu veux voir comme film, mais voilà, les aider à poser toutes ces questions qui vont leur permettre de choisir une expérience et puis ensuite, évidemment, d'en tirer une analyse. Voilà. Mais il y a un énorme chantier pour que voilà, les profs acquièrent cette compétence. Ils ont maintenant la dotation horaire. Ils ne sont pas forcément payés pour, donc ça, c'est un vrai problème. Et puis, ils commencent à avoir les outils, mais je pense qu'on a pour quelques années avant que ce dispositif-là fonctionne correctement. Océane Charret-Godard, est-ce que vous pensez à terme qu'avec cet outil supplémentaire qu'est la réalité virtuelle, j'ai déjà choisi mon métier, mais les élèves, et peut-être aussi, puisque vous en parliez Vincent, tous ceux qui sont un petit peu loin de l'emploi, qui sont peut-être plus âgés, qui sont loin de l'emploi depuis quelques mois, quelques années, ils vont peut-être mieux s'orienter, peut-être mieux choisir leur métier? Ben oui, je pense que ça participe évidemment, ça participe à révéler des potentiels, à découvrir des gestes professionnels, à entendre aussi des professionnels parler de leur métier. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure à travers les casques virtuels et métiers 360. Donc bien sûr, et tout ce qui a vocation finalement à renforcer l'immersion, qu'elle soit virtuelle ou réelle, eh bien, je pense qu'il faut y aller. Et c'est vrai que, c'est pas un jugement de valeur que je porte, mais les forums où on distribue des flyers, je pense que c'est pas très attractif, très séduisant, et on a besoin de tester, on a besoin d'essayer. Le numérique permet cela, et bien évidemment, ça ne remplace pas la dimension humaine et la relation et le fait de rencontrer des professionnels. Et merci aussi à toutes les entreprises qui jouent le jeu, qui ouvrent leurs portes, qui donnent du temps aussi pour accueillir des jeunes en stage ou parler de leur métier. Mais voilà, vraiment, il faut le concevoir comme un outil parmi d'autres qui permet de lever certains freins, notamment géographiques, quand on est isolé. Et puis, il y a cette dimension ludique, comme cela a été dit, évidemment, qui est aussi séduisant et attractif. On est toujours en ligne avec Eva Ramillien, qui est animatrice du bus de l'orientation. Est-ce que vous avez des retours d'expérience? Et savez-vous, au final, combien d'élèves vous avez accompagnés? Alors, beaucoup. On a un retour 100% positif. Donc le premier bus a été mis en place en novembre 2021. Donc à ce jour, on fait à peu près 80 établissements par an, puisque la période est assez courte sur l'orientation. Mais en tout cas, voilà, les élèves sont très, très... ça leur plaît beaucoup. Généralement, on nous redemande la venue du bus, quoi. Après le bus, le camion, c'est l'heure de l'info en plus. Pour l'info, en plus, ma chère Mathilde, vous allez nous parler d'un truck, d'un camion qui fait le tour des régions. À l'américaine. Lui aussi, et qui ne passe décidément pas inaperçu. Ça, je vous le confirme, effectivement, il ne passe pas inaperçu. Déjà avec sa couleur orange, il fait également 18 mètres de long. Il s'appelle l'Aventure du Vivant, le Tour. À l'origine de ce camion, c'est le site, l'Aventure du Vivant, rattaché au ministère de l'Agriculture. Ah, mais on ne peut pas le rater. Voilà, vous voyez, forcément, on le voit arriver de loin, ça c'est sûr. Et donc, il conseille les jeunes sur les métiers du vivant, c'est-à-dire les métiers de la nature, l'agriculture, notamment, entre autres. Et puis, à l'intérieur, il est bourré aussi de nouvelles technologies. Il est équipé de casques VR, mais aussi de tablettes connectées ou encore un simulateur de conducteur d'engin. Le but, évidemment, c'est de faire découvrir des métiers aux jeunes et de les plonger numériquement dans ces différents secteurs d'activité, comme l'agriculture, l'agroéquipement, l'alimentation, ou encore les services à la personne. Alors, je vous propose justement de regarder cette vidéo qui nous a été envoyée par les équipes. Vous la lancez directement cette fois-ci, c'est bien? Cette fois-ci, je décide de le faire, vu comment ça s'est passé tout à l'heure. Regardez cette vidéo donc du camion, du truck orange de l'Aventure du Vivant. Il ne faut pas compter sur moi. Bienvenue dans le camion de l'Aventure du Vivant qui présente tout ce qui est formation et métiers de l'enseignement agricole. Donc ici, on va pouvoir découvrir un petit peu les métiers, les formations. Donc là, avec l'espace plutôt numérique. Donc le simulateur de conduite d'engins agricoles qui nous permet d'essayer de conduire un tracteur avec une remorque sur un petit parcours. À côté, on a les lunettes de réalité virtuelle, donc plutôt pour découvrir différents métiers du paysagisme, l'élagage, l'aménagement paysager, donc en vidéo 360 degrés assez immersive. Des petits quiz interactifs sur les métiers, un petit peu sur la culture
culture générale du monde du vivant. L'accès aux réseaux sociaux aussi, donc là pour voilà, avec des témoignages de jeunes, plein de présentations. Donc on a aussi différentes vidéos un peu partout dans le camion qui présentent un peu ces filières-là. De l'accès à l'information aussi, donc avec le site internet et plein de documentation sur tout ce qu'on a comme formation. Et puis voilà, après on a l'espace plutôt conférence à côté pour accueillir les classes. Normalement on accueille plutôt des classes de 3e, 4e ou même de lycéens pour discuter un petit peu avec eux autour des orientations possibles dans toutes ces filières-là. Alors, vous l'avez vu, vous pouvez retrouver ce camion de l'aventure du vivant jusqu'au mois de mai prochain. Les animations scolaires sont proposées, elles, toute la journée. Et le camion reste ouvert en fin de journée également à partir de 17h au grand public et aux prescripteurs également d'orientation. Les infos sont à retrouver sur le site www.agriculture.gouv.fr, l'aventure du vivant. Ça, c'était pour le camion Retourne au bus avec Eva Ramien, qui est animatrice du bus de l'orientation. D'après vous, Eva, est-ce que le gouvernement, est-ce que l'éducation nationale a compris l'enjeu de la réalité virtuelle ? Oui, je pense, puisque voilà, la réalité virtuelle se démocratise de plus en plus. On le voit même nous-mêmes lors des tournées. Il arrive souvent que des établissements possèdent eux-mêmes des casques. Donc je pense que c'est un outil qui va continuer à se développer et qui, je l'espère, pourra être accessible au plus grand nombre. Océane Charret-Godard, vice-présidente de la région Bourgogne-Franche-Comté. On peut faire demain sans la VR. La VR, ce sera un outil indispensable à l'école de demain. Je pense, en tout cas, il est aujourd'hui dans les pratiques, en tout cas, ça devient presque un réflexe et donc je ne vois pas pourquoi on s'en passerait. Voilà, et j'insiste sur cette dimension-là, parce qu'on voit bien que c'est un outil de réalité virtuelle, mais qui nécessite de l'accompagnement et de la relation humaine pour que ça fonctionne et que ce soit optimisé. Donc voilà, c'est toujours le bon équilibre entre les deux, mais je crois que maintenant ça fait partie d'une dimension pédagogique et d'information indispensable, oui. Vincent Olivier, est-ce que la réalité virtuelle est encore en progrès ? Est-ce que c'est la même réalité virtuelle qu'on voyait en 2017, peut-être, quand vous avez fondé Métier 360, et celle d'aujourd'hui en 2022 ? Du point de vue technologique, ça évolue très vite. Très rapidement. Très rapidement. Les prix diminuent. Et puis on est en train de rentrer dans l'univers des métavers. Ah, le fameux. Là, c'est pas fini. Et là, il n'y a plus de limite. Exactement. C'est ça ? Samantha ? Oui, on pourra faire demain, à votre avis, sans la réalité virtuelle ? Non, je ne pense pas. Et je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes apprécient vraiment plus que de regarder une vidéo sur YouTube, justement. C'est la différence, elle est là, sur la virtuelle. Et dans cette optique, encore une fois, alors je parle du bac, qui est censé être plus focalisé effectivement sur l'orientation. Dans quelle mesure la réalité virtuelle, justement, va peut-être aider justement à ce nouveau bac ? Oui, elle peut encore aider à changer des habitudes et à apporter de la nouveauté. Les jeunes aiment beaucoup ce qui est nouveau, ça les stimule et ils s'accrochent davantage. Voilà, c'est ce que je remarque avec eux. Eva Ramien, quelle est votre prochaine étape ? Dans quelle ville vous arrêtez-vous ? C'est pas vous directement, je sais bien. Nous partons cet après-midi en direction de l'Ardèche à Montposa. À Montposa, et après ? Comme ça, vous me faites un petit peu le calendrier. Donc on part sur l'Ardèche, ensuite on sera plutôt du côté du Rhône et du Cantal, et ensuite on partira de nouveau dans l'Allier, etc., nos 12 autres départements. Bon, en tout cas, toutes mes félicitations, encore une fois, pour toutes ces très belles initiatives qui sont ô combien indispensables. C'est la fin de ce MAC. Je tiens à remercier, bien sûr, Samantha Briand, Vincent Olivier, Océane Charret-Godard et Eva Ramien, et bien sûr, vous, très cher. Ah oui, merci. Mathilde Wessers, qu'on le retrouve dès demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Excellente journée en notre compagnie. Merci encore.